Bonjour chers élèves, aujourd'hui on va voir une notion fondamentale qui te permettra de construire le sens d'un texte, de le comprendre. Il s'agit du champ lexical. Alors suivez avec moi. Il existe plusieurs variétés d'arbres et d'arbustes. Leurs feuilles et leurs troncs n'ont ni la même forme, ni la même taille, ni la même couleur. Les feuillus, comme les peupliers, le platane ou le bouleau, ont de larges feuilles plates qui tombent en hiver. Le pin, le sapin et le mélèze sont des conifères. Alors, quels mots du texte font penser au mot arbre? Nous avons arbre, arbuste, feuille, tronc, feuillu, peuplier, platane, bouleau, pin, sapin, mélèze et conifère. Comment appelle-t-on cet ensemble de mots? Cet ensemble de mots forme le champ lexical de arbre. Arbre englobe tous les autres mots avec lesquels il entretient un lien étroit. Arbre englobe donc feuilles, tronc, feuillus, peuplier, platane, bouleau, pin, sapin, mélèze et conifère. Alors, on peut représenter les champs lexicaux sous forme de soleil. Alors, l'ensemble des mots qui font penser au même thème, à la même idée, s'appelle un champ lexical. Vous pouvez vous demander à quoi sert le champ lexical dans un texte. La réponse est la suivante. Le champ lexical donne une idée commune à un texte et la met en valeur. Et il permet de créer une ambiance et un style commun à ce dernier, c'est-à-dire au texte. Alors, si par exemple, vous lisez un texte, prenons une description, on décrit des objets par exemple, dans ce cas, on est en train d'imaginer les objets. C'est une certaine ambiance. Par exemple, je parle d'une voiture, mais j'ai pas dit dans le texte qu'il y a voiture. Mais quand même le mot parlant de frein, roue, rétroviseur, coffre, volant, pneu, ça renvoie à la voiture. J'imagine la voiture à travers ce champ lexical. Ça m'aide à comprendre, ça crée cette ambiance dont on vient de parler. Donc le champ lexical est l'ensemble de mots qui se rapportent à un thème précis. Sa présence dans un texte oriente le lecteur et attire son attention sur les idées maîtresses de l'auteur. Maintenant, on va essayer de définir un champ lexical. Alors, quand on entend parler du champ, ça fait réfléchir à la campagne. Surtout là où il y a quoi? Là où il y a des champs. On cultive des champs différents, comme vous voyez là. C'est la même culture, c'est-à-dire on a le même grain. Donc, ça, c'est le champ dans la réalité. Alors, regardez la définition. Le mot champ désigne dans la réalité un espace, une zone qui contient une même culture, du blé, du maïs, de l'orge, etc. Alors, de la première définition découle la deuxième. Alors, le champ lexical s'agit également d'un espace, celui qui représente le texte. Un espace qui contient des mots
du même thème, de la même notion. Le champ lexical est l'ensemble des termes, verbes, noms, adjectifs, adverbes qui se rapportent à une même idée, à un même thème. Donc, un champ lexical est un espace qui contient des mots liés entre eux. Alors, petite remarque, et faire très attention, ne pas confondre le champ lexical avec les mots de famille. Une famille de mots est un ensemble de mots ayant le même radical, base, et une même idée de sens. Exemple, plante, planter, plantation. Alors, voyons d'autres exemples. Alors, à quel champ lexical appartient chacune de ces séries de mots? Un bateau, un phare, une vague, une plage, saler, naviguer, marin, se baigner. Ces séries de mots appartiennent au champ lexical de mer. Elle nous fait penser à la mer. Donc, ces mots font partie du champ lexical de la mer. Deuxième exemple, construire, un phare, une maison, un maçon, consolider, bétonner, solide. Elles appartiennent au champ lexical du bâtiment. Elle nous fait penser au bâtiment. Donc ces mots font partie du champ lexical du bâtiment. Ce qui m'intéresse ici, c'est la nature des mots, c'est-à-dire que la liste qui contient les mots qu'on a appelés champ lexical peuvent être de différentes natures. Ça ne veut pas dire qu'on doit mettre que des noms, que des verbes, donc ils sont variés. Alors, qu'est-ce que j'en déduis? Les mots qui composent un champ lexical peuvent être de plusieurs natures. Il peut s'agir de noms, un bateau, un phare, une vague, une plage, ce sont des noms. Il peut s'agir de verbes, se baigner, naviguer, ce sont des verbes. Il peut s'agir d'adjectifs, marin, salé. Un mot peut appartenir à plusieurs champs lexicaux. Alors, un mot peut appartenir à plusieurs champs lexicaux. C'est le cas de phare ici. Un phare, un phare. Il fait partie du champ lexical de la mer et du champ lexical du bâtiment. Maintenant, voyons ensemble une liste de champs lexicaux et on va essayer de repérer l'intrus et de retrouver le mot thème. Première liste, poisson, algues, gazelle, barque, oursin, pêcheur, mer. Alors, où est l'intrus? Tu peux le deviner, l'intrus est gazelle. Gazelle n'a rien à voir avec les autres éléments qui font tous du champ lexical de la mer. La mer est le mot thème. Deuxième liste, fruits, pommes, bananes, cerises, carottes, poires, oranges.
Comme tu peux le constater, c'est une liste de fruits. Fruit est donc le mot thème, mais la carotte n'est pas un fruit. La carotte est donc l'intrus. Alors, que peut-on retenir de la leçon? Un champ lexical est un ensemble de mots, des termes en association de sens, qui se rapportent à une même idée, à un même thème. Ces mots peuvent être de nature différente, nom, verbe, adjectif, adverbe. Exemple, manger, verbe, nourriture, nom, mangeable, adjectif, voracement, adverbe. Le champ lexical permet de créer une ambiance dans le texte et lui offre un style commun. Donc, le champ lexical, champ, c'est un espace, une zone, et lexical, c'est un lexique, un vocabulaire. Alors, merci pour votre attention. J'espère que vous avez bien assimilé cette leçon. Alors, au revoir et à bientôt.